Dans cette vidéo, je vous donne 7 bonnes habitudes à adopter pour prendre soin de votre prostate. Installez-vous confortablement et restez branchés jusqu'à la fin parce que je répondrai à une question bonus pour vous. C'est parti. La prostate est un petit organe de l'appareil reproducteur masculin et peut causer bien des désagréments. Leur fréquence augmente avec l'âge, c'est-à-dire la fréquence des maladies de la prostate augmente avec l'âge, puisque 60% des hommes présentent des troubles de la prostate après 50 ans et 90% après 85 ans. À ce titre primordial, il est important de lui accorder tout le soin qu'elle mérite grâce à des mesures préventives simples. Parmi les habitudes à adopter pour protéger sa prostate, premièrement, nous avons l'hydratation adéquate ou la consommation d'eau. Vous savez, lorsque vous prenez beaucoup d'eau, vous aidez l'organisme à s'hydrater et à éliminer les toxines à travers la transpiration ou l'urine. Les toxines sont des saletés ou des déchets. Ok? Alors, cette élimination à travers l'urine entraîne aussi la sortie de certaines bactéries responsables des infections urinaires qui, ces dernières, peuvent entraîner ou aggraver les symptômes urinaires des maladies de la prostate. Parce qu'il faut spécifier que les maladies de la prostate ont comme symptômes ou signes des difficultés urinaires. Voilà pourquoi il faut éviter la déshydratation parce qu'elle entraîne l'accumulation des toxines dans le corps. Or, lorsque la prostate est exposée à des toxines et des substances indésirables, elle peut développer des inflammations et des problèmes. Voilà pourquoi il est recommandé aussi de prendre entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. Je sais que c'est pas facile, mais faites un effort. Deuxième bonne habitude à adopter est la consommation limitée d'alcool. Ou soit, limitez votre consommation d'alcool. Parce que l'alcool entraîne des effets nocifs sur la prostate. Premièrement, l'alcool a des effets inflammatoires. Or, les maladies de la prostate entraînent une inflammation de la prostate. Par là, vous voyez que l'alcool peut soit entraîner une inflammation de la prostate ou soit aggraver l'inflammation de la prostate existante. Le deuxième effet de l'alcool est la déshydratation. La déshydratation entraîne l'accumulation des toxines ou des déchets dans l'organisme, qui cette dernière peut entraîner directement une inflammation de la prostate ou soit entraîner une infection urinaire qui à son tour entraînera une inflammation de la prostate. Troisième bonne habitude, éviter la prise de tabac. Parce que le tabac entraîne une inflammation des tissus, ce qui peut entraîner également l'inflammation de la prostate et aboutir à une maladie de la prostate. Soit cette inflammation va aggraver une inflammation déjà existante. Quatrième bonne habitude, éviter la sédentarité en faisant les sports pour éviter de développer le surpoids ou l'obésité, qui ces derniers entraînent une variation ou un déséquilibre hormonal en augmentant les taux d'estrogène, qui sont des hormones femelles, et en diminuant la testostérone, qui est une hormone mâle. Or, ce déséquilibre serait un facteur de risque pour le développement de l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate, ou soit l'adénome de la prostate, c'est une tumeur bénigne de la prostate. Ok? Alors, en faisant le sport, privilégiez la musculation, la marche, le yoga et la natation. Parce qu'ils favorisent une meilleure circulation sanguine et la fonctionnalité de la prostate. Cinquième bonne habitude est l'alimentation équilibrée. Privilégiez le poisson, l'huile de lin, les œufs, les noix du Brésil, l'ail, le brocoli, les oignons rouges, l'avocat, les soja, la pastèque, les pamplemousses roses, la tomate, la papaye, la goyave, la carotte, les abricots, ok, les olives, les choux-fleurs, le chou palmiste, la pomme, la poire, la grenade, les grains de courge, ok? Parce que, premièrement, ces aliments renferment des niveaux très élevés d'antioxydants, des polyphénols, des vitamines, des minéraux et des fibres, qui protègent les cellules prostatiques ou soit ils contribuent à maintenir la santé de la prostate. Deuxièmement, ces aliments ont un effet anti-inflammatoire. Vous savez, la maladie de la prostate entraîne une inflammation anormale de la prostate. Alors, ces aliments entraînent un effet anti-inflammatoire. Troisièmement, ces aliments contrôlent la testostérone, qui est une hormone mâle. Ok? Alors, lorsqu'il y a
un déséquilibre entre cette hormone mâle et les hormones femelles qui sont des estrogènes, il y a risque que la personne développe une tumeur bénigne de la prostate, qu'on appelle HBP ou hypertrophie bénigne de la prostate. OK? Toujours dans l'alimentation équilibrée, évitez la consommation excessive de la viande rouge, des matières grasses, des produits laitiers, des céréales, des pains et d'amidon. Parce que l'élévation de la quantité totale d'énergie apportée par ces aliments peut potentiellement accroître le risque de développer une tumeur maligne ou une tumeur bénigne de la prostate. Sixième bonne habitude, réaliser un examen de santé régulier. Parce qu'un suivi médical régulier permet de détecter et de traiter le problème de santé potentiel à un stade précoce, ce qui peut avoir un impact positif sur les traitements et leur suivi. Septième habitude à adopter, consulter un médecin en cas de symptômes urinaires, comme l'augmentation du nombre de la miction, en particulier la nuit, les jets faibles d'urine, les jets faibles, c'est-à-dire vous urinez avec moins de puissance, ou soit vous n'arrivez pas à projeter vos urines loin comme d'habitude. OK? Consultez aussi un médecin lorsque vous avez un effort de démarrage, c'est-à-dire vous ressentez la nécessité de pousser pour commencer à uriner ou pour vider sa vessie complètement. Toujours dans les signes urinaires, nous avons aussi la sensation de ne pas vider correctement sa vessie. OK? Nous avons le goût retardataire, c'est-à-dire vous croyez avoir fini d'uriner, mais en remontant la culotte, le goutte sort et mouille les habits. OK? Consultez aussi lorsque vous avez des mictions à des étapes, c'est-à-dire pendant la miction, les urines se coupent et vous vous sentez obligé d'attendre pour poursuivre la miction. Dès que vous avez ce genre de symptômes, consultez un médecin. Il est important de souligner que, bien que certaines recommandations puissent réduire les risques de développer les maladies de la prostate, il n'existe aucune garantie absolue de prévention totale. Cependant, en intégrant ces habitudes, c'est-à-dire les habitudes que nous venons de citer, vous pouvez prendre soin de votre prostate et diminuer les risques de développer les maladies de la prostate. Ça, c'est un bonus. Vraiment, je dois en parler. Si je n'en parle pas, j'aurai un sérieux problème avec certains des abonnés parce qu'ils me posent souvent cette question inbox. L'activité sexuelle, est-ce une mesure préventive ou un facteur des risques de la maladie de prostate? Sur ces points, les avis sont partagés. Certaines études disent que une activité sexuelle régulière, c'est-à-dire en moyenne 21 éjaculations par mois, diminuerait les risques de développer une maladie de la prostate. Parce que ces éjaculations entraîneraient en quelque sorte le nettoyage de la prostate, vu qu'elle participe à la production du liquide qui compose les spermes. Oui, le prostate produit le liquide séminal. OK? Le liquide séminal est un liquide fin, laiteux et légèrement acide, riche en fructose, en acide ascorbique et en protéines. Ces liquides prostatiques protègent les spermatozoïdes de l'environnement acide du vagin et favorisent la mobilité des spermatozoïdes et leur donnent son odeur atypique. OK? Voilà pourquoi les autres disent que la prostate participe à la fertilité. Alors, d'autres études contredisent cet effet, c'est-à-dire l'effet d'avoir une activité sexuelle régulière. Ils disent que l'activité sexuelle régulière, c'est-à-dire ces éjaculations multiples, accroîtrait les risques de développer une maladie de la prostate parce que la prostate travaille beaucoup. Donc, je ne saurais me prononcer sur ces points-là. Merci à toi qui as suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.